Je suis Edna Guccia, je suis formatrice en discipline positive et donc j'aide les parents à utiliser cette approche éducative qui est ni punitive ni permissive pour finalement apporter plus de joie et de sérénité dans les familles. Alors, je vous ai sollicité pour me poser vos questions un petit peu sur les difficultés que vous rencontrez avec vos enfants et vous apporter un éclairage avec les outils de la discipline positive. Alors, j'ai reçu une question de Muriel qui était finalement de comment faire obéir son enfant, non pas parce qu'il a peur de la sanction ou peur de la punition, mais bien parce qu'il a compris que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Alors c'est une question qui est intéressante parce que justement ça relève la question de comment faire passer notre amour à nos enfants, comment leur dire qu'en fait tout ce que nous faisons pour eux, c'est vraiment pour leur bien. Et du coup, j'aimerais partager avec vous une étude qui avait été menée auprès de 3000 enfants aux États-Unis, auxquels on avait demandé, eh bien, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'avoir des amis, d'être populaire? Est-ce que c'est d'être heureux dans la vie? Est-ce que c'est d'avoir de bonnes notes? Et en fait, comme vous pouvez vous en douter, la plupart des jeunes, c'était des ados, ont dit qu'ils voulaient être populaires et avoir des amis. On est allé voir les parents de ces enfants-là et on leur a demandé qu'est-ce qui était le plus important pour eux. Est-ce que c'était que leurs enfants aient de bonnes notes? Est-ce que c'est qu'ils soient heureux? Ou est-ce que c'était qu'ils soient populaires et avoir des amis? Et comme sans doute vous l'auriez aussi dit, les parents veulent avant tout que leurs enfants soient heureux. Et troisième étape, et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est qu'on est retourné voir ces enfants et on leur a demandé, vous savez, on a posé la même question à vos parents, on leur a demandé ce qui était le plus important pour eux vous concernant, si c'était d'avoir de bonnes notes, d'être populaire ou d'avoir des amis et d'être heureux. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont répondu? En fait, la plupart des ados ont répondu, ce qui est important pour mes parents, c'est que j'ai de bonnes notes. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que finalement notre message d'amour inconditionnel ne passe pas aux yeux de nos enfants parce que la pression sociale est là, parce que effectivement quand ils rentrent de l'école en général on leur demande qu'est-ce que tu as eu comme note, est-ce que ça s'est bien passé, et ton devoir, etc. Et finalement ce message d'amour inconditionnel ne passe plus. Donc vraiment une des premières choses que je vous suggère, c'est déjà de dire à vos enfants que ce que vous voulez pour eux, c'est qu'ils soient heureux avant tout. Certes, l'école, je ne suis pas en train de dire que l'école, c'est pas important. Bien sûr que l'école, ça va apporter des compétences académiques qui vont leur permettre d'accéder peut-être à des postes plus intéressants, à apprendre un tas de choses qui leur serviront plus tard et qui pourront concrétiser leurs projets professionnels. Mais ce qui est avant tout le plus important pour nous, parents, c'est qu'ils soient heureux. Et ça, il faut leur dire, on leur dit pas assez. Alors, concernant la question de Muriel, c'est comment lui faire comprendre que ce qu'il a à faire, c'est pas parce que on lui demande de le faire et qu'il a peur de la sanction qu'il doit le faire. Eh bien, je vous dirais, si vous voulez pas qu'il fasse les choses par peur de la sanction ou par peur de la punition, peut-être la première chose à faire, ce serait d'arrêter de punir. Alors, en discipline positive, on ne dit pas juste qu'il faut arrêter de punir, on donne un tas d'outils qui vont pouvoir remplacer la punition et qui vont pouvoir nous permettre de nous passer de la punition. Et peut-être qu'un des outils qui pourrait être utile, c'est finalement de susciter la coopération de l'enfant en lui posant des questions de curiosité qui vont l'amener à réfléchir aux raisons pour lesquelles on lui demande de faire un certain nombre de choses. Par exemple, lui demander est-ce que c'est important pour toi, si c'est la question du travail scolaire, est-ce que c'est important pour toi d'avoir de bonnes notes ou pas, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu aimes faire et comment tu comptes t'organiser pour pouvoir aller vers tes objectifs éducatifs. Donc vraiment susciter la coopération de l'enfant. Un enfant qui va mal se comporter, qui va avoir un comportement inapproprié, je sais pas, qui va faire des bêtises ou qui a l'intention de faire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, eh bien on va susciter le questionnement en lui demandant c'est quoi ton objectif en faisant ça ou qu'est-ce que tu comptes faire pour mener à bien tes objectifs. Voilà. Donc
Deux messages importants dans cette vidéo. Un, toujours exprimer et faire savoir notre amour inconditionnel à nos enfants parce qu'ils ont tendance à pas le voir. Deuxième chose, susciter la coopération de l'enfant, non pas en lui disant ce qu'il doit faire, mais en le questionnant sur, d'après lui, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour lui. Et vous verrez que quand l'enfant a coopéré dans la construction des règles, finalement, c'est beaucoup plus facile pour lui de les appliquer. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo. N'hésitez pas également à poser vos questions. Je vous remets le lien pour déposer vos questions sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!